C'est parti pour le Club Action. On va recevoir dans un instant Nicolas Moutet, responsable des relations partenaires chez Amiral Gestion. Et on va se poser cette question, quel peut être l'impact des biais cognitifs dans la gestion? Bonjour Nicolas Moutet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. C'est vrai que les biais cognitifs dans la gestion, c'est un sujet qu'on entend régulièrement, ou en tout cas, quand on lit des conseils de gestion, on lit tout ce qu'il ne faut pas faire on lit très souvent qu'il faut faire attention aux biais cognitifs. C'est quoi un biais cognitif, Nicolas Moutet? Alors un biais cognitif, c'est un fonctionnement qui intellectuellement va pouvoir modifier notre manière de réfléchir. Alors il y a des biais cognitifs qui sont extrêmement positifs, qui nous aident en fait tous les jours à aller plus vite. Il y a un côté un petit peu automatique. Et parfois sur certaines matières, ça peut influencer notre prise de décision. Et en investissement, ça peut être parfois catastrophique. Et donc en investissement, il faut faire attention à ces biais cognitifs. Des biais cognitifs, il y en a beaucoup. Chez Amiral Gestion, si vous deviez en sélectionner quelques-uns auxquels il faut absolument faire attention quand on veut investir sur un marché, ce seraient lesquels? Alors, il y a plusieurs biais cognitifs. Il y a un biais cognitif qui va être un biais de perception, c'est-à-dire que suivant l'environnement, vous allez être ça va complètement modifier votre perception de la valeur ou du prix éventuellement. On a d'autres biais, par exemple le comportement moutonnier ou le comportement du conformisme qu'on peut vivre à la fois dans notre vie perso. Au quotidien. Au quotidien, tout à fait. Mais qu'on peut retrouver également dans l'investissement avec des modes et des tendances qui sont parfois assez fortes. D'accord. Alors, juste sur la perception, pour bien comprendre, ça veut dire qu'en fonction de l'environnement, on va avoir une perception différente d'un actif. Mais bon, l'environnement, c'est le même pour tout le monde. C'est un marché financier, ou autre. Donc, c'est quoi ce biais de perception? Vous avez un exemple peut-être à nous donner de... Oui, alors il y a plusieurs exemples. En fait, pour la perception, vous allez retrouver à certains moments beaucoup d'investisseurs qui vont être d'accord pour dire ça, c'est une très bonne idée. Et finalement, vous avez tout à fait raison, on va retrouver une information dans le marché qui est disponible pour tout le monde. Et donc, tout le monde va se dire, OK, c'est une très bonne idée. Je vais vous donner plusieurs exemples. Avant les années 2000, vous aviez la bulle Internet. Et tout le monde était d'accord pour dire... c'est un investissement d'avenir. Exactement. Donc, pour certaines valeurs, c'est tout à fait vrai. Pour d'autres, ça l'était un petit peu moins. Et régulièrement, on entend des changements de paradigme en disant... Internet maintenant, les startups, c'est le futur. Et finalement, en termes de perception, on se pose beaucoup moins la question du prix. Mais on pouvait le retrouver un peu avant dans l'émergence de l'informatique, encore avant l'ordinateur, avant la télévision, etc. etc. Donc dans chaque vague d'innovation, finalement, on va retrouver un petit peu ce biais de perception, parce que en fait, c'est ce qu'on appelle aussi le FOMO, quelque part. C'est moi aussi, j'ai envie d'être investir sur ces valeurs-là, donc je suis prêt à les payer quoi qu'il arrive. C'est un peu ça l'idée. Effectivement, et en fait, aujourd'hui, si vous discutez avec un certain nombre d'investisseurs, tout le monde s'accorde à dire que l'intelligence artificielle, par exemple, il y en aura dans tous les métiers. C'est l'avenir, donc il faut absolument en avoir. Alors, c'est effectivement probablement vrai, et donc il faut en prendre conscience et en tenir compte. Par contre, peut-être pas forcément l'acheter à n'importe quel prix. Bien sûr, et pas n'importe quelle entreprise non plus, du coup. Exactement. Et alors, quelle différence avec un comportement moutonnier dont vous nous parliez tout à l'heure, ce biais cognitif de pression finalement du groupe? Ça veut dire que là, on retrouve ce comportement moutonnier d'aller vers tel ou tel secteur, mais ça peut aller plus loin que ça aussi. C'est quoi? C'est vendre quand tout le monde vend ou acheter quand tout le monde achète? Oui, parce qu'effectivement, si je vais vous donner un exemple un peu dans la vie de tous les jours, mais si votre beau-frère vous dit tiens, j'ai gagné en 6 mois 30% sur tel titre, c'est vous dire je suis peut-être pas plus idiot que mon beau-frère, je vais peut-être aussi pouvoir gagner un petit peu d'argent là-dessus, et quelque part vous allez arriver à chaque fois avec un temps de décalage. Après 30% de hausse pour le coup. Oui, tout à fait. Et la bourse est bien une machine à anticiper le temps. Et a priori, si vous êtes d'accord après votre beau-frère et qui lui-même a pris cette idée après son cousin, après son cousin ou une lecture d'un magazine, il est probable qu'on le retrouve en fait déjà dans les prix boursiers. Et alors, il y a un troisième biais cognitif sur lequel Amiral Gestion communique, c'est l'impatience. Et alors, vous avez une image qui me plaît assez, que vous allez nous raconter, c'est une image en lien avec le vin. Oui, tout à fait. Alors, l'idée, imaginez que une bouteille de vin, un très grand Bordeaux, et d'une année assez récente.
Donc, Un bel investissement pour le D'accord. coup. un bel investissement. Imaginez que je sois allé la chercher directement au château. Oui. Donc j'ai eu un beau variable l'année dernière, j'ai envie de me faire plaisir, j'aime bien le vin, donc je vais acheter 2 caisses de 12 bouteilles de vin que je ramène chez moi, je vais les descendre à la cave, je vais prendre mon plus beau tournevis plat, je vais faire un effet de levier, déjà pour vérifier s'il y a bien du vin à l'intérieur Bien sûr, de ouais. la caisse, voir si l'étiquette est belle, et je vais ouvrir cette bouteille de vin, me servir un verre. Et ce que Mais je là, viens de faire, c'est une erreur, ça, pour le coup. ce que je viens de faire effectivement, précisément à ce moment-là, c'est détruire de la valeur de manière irrémédiable. Bien sûr. Puisque en partant du château, on m'a plutôt conseillé de le boire et de ne pas l'ouvrir avant 7-8 ans, avec un potentiel de conservation de 10, 15, 20 ans. Et en fait, en l'ouvrant, je n'ai pas respecté l'horizon de vieillissement de la bouteille, et pour un biais qui est le biais d'impatience. D'accord. Donc c'est quoi? Il faudrait être patient et vigilant. Alors il faut être... C'est- disons que le parallèle que l'on peut faire, peut-être entre le vin, parce qu'on n'est pas là forcément Et pour avec un parler marché vin, financier, ouais, c'est tout ça. à fait. C'est l'horizon de vieillissement et l'horizon d'investissement. C'est-à-dire que pour beaucoup d'investisseurs, et notamment quand on aborde un horizon action, c'est bien sur un horizon de 5 ans et plus. Et pourtant, on voit que la durée moyenne du détention d'une unité de compte dans un contrat d'assurance vie, elle est plutôt de 3 ans. Donc on voit bien qu'il Oui, y a alors un qu'on sait que décalage. normalement c'est 5. Donc, Ouais, mais alors, qu'il Mais faudrait. c'est 5 ans au minimum. Ouais, au minimum. et alors, au minimum. C'est long terme. très bien, mais moi, alors, quand on écoute des professionnels d'investissement, vous nous dites qu'il y a un horizon d'investissement de 5 ans. On entend, on entend deux choses. On entend très souvent, tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu, dès qu'on a la moindre baisse. Donc vous nous dites horizon d'investissement 5 ans, très bien, gardons les 5 ans. Oui. Mais on entend plein de professionnels du secteur qui disent il faut savoir prendre ses pertes et revenir sur le marché après. Donc c'est aussi pour ça finalement que les gens restent pas investis longtemps, parce qu'ils essayent de suivre des tendances. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, suivre les tendances, c'est bien, mais il faut garder des horizons d'investissement de long terme. Suivre des tendances, c'est assez risqué. En fait, il y a pas mal de statistiques là-dessus. Et finalement, on s'aperçoit qu'en restant dans le marché pendant de longues périodes, on arrive à dégager beaucoup de performances. Sur les mêmes valeurs, du coup. Sur les mêmes valeurs, en gardant Sur les ses mêmes positions valeurs. pour le Alors, potentiellement, il faut savoir prendre ses pertes à certains moments, et ça, c'est le travail de gérant. Mais c'est vrai, quand on investit et quand un investisseur achète un fonds, derrière, le travail est déjà réalisé. Et en fait, quand on voit le fonctionnement boursier, on s'aperçoit que si vous loupez certains jours de bourse, vous loupez complètement la capacité à surperformer. Et en fait, c'est très très difficile de prévoir les jours de bourse sur lesquels il va y avoir de grosses baisses, Bien sûr. mais également de fortes hausses. Et en loupant 5 jours ou 30 jours de bourse, sur 20-25 ans, vous pouvez perdre jusqu'à 90% de la valeur de l'investissement. Ouais. Donc il vaut C'est mieux bien rester malheureux. investi, c'est ce que vous nous dites. Donc il vaut mieux rester investi, choisir évidemment les bonnes maisons de gestion et appliquer un principe de diversification et le long terme. Toujours la déguster, diversification. son vin après quelques années du coup et profiter de la valeur de son vin. Merci beaucoup Nicolas Boutet. Merci, Je rappelle Nicolas. que vous êtes responsable des relations partenaires chez Amiral Gestion. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans le Club Expert.